gars, c'est Aurélien Machu dans Skate, Bagnole et Rock'n'Roll. Et aujourd'hui, on va faire la vidange de mon Ford Transit 2005. Voilà, diesel, 85 chevaux. Donc c'est parti. Donc, du coup, il vous faut vérifier juste le niveau d'huile avant pour être sûr de la dose qu'il vous faudra. On ne voit rien du tout. Je vais essayer de tourner le truc, mais... Attendez, je vais le poser. Du coup, en fait, il faut que le niveau soit entre le mini et le maxi. Voilà. Donc, on va refaire. Donc du coup, il faut que votre niveau soit au niveau entre le mini et le maxi. On voit rien, voilà. Donc en plein milieu, c'est parfait. Même un petit peu plus, c'est parfait. Faut pas que ça soit trop, sinon c'est pas très bon pour les injecteurs, et pas trop assez. Et si jamais il n'y en a pas assez, ben c'est pas très bon non plus. Voilà. Ça va vous faire consommer plus ou moins. Non, plus, pardon, dans tous les cas. Donc c'est parti, on va le tremper, on va regarder ça. Tout à l'heure, il était plein d'huile. Donc on le trempe et on retire. Alors, qu'est-ce que ça dit? Voilà. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit... Ah, il y en a un petit peu trop dans le moteur apparemment. Ou alors non. C'est... Ok, non, d'accord. Non, c'est à moitié. Difficile à voir, mais c'est à moitié. Ok. Donc là, on va faire procéder à la vidange. Donc pour ce, il vous faudra un jerrycan pour récupérer l'huile et après l'emmener chez un garagiste. Noruto, c'est parfait. Il y a des jerrycans normalement dans le garage, dans la partie atelier. Vous pouvez vider ça dans la partie atelier. Une clé à vidange, une clé à filtre. Et on va commencer du coup par déboucher le bouchon. Vous allez voir, c'est un peu technique. Donc, il vous faudra une clé de 13 et beaucoup d'huile de coude pour arriver à faire sortir cette huile. Putain, vraiment beaucoup d'huile de coude. Je vais essayer d'utiliser du dégrippant parce que là c'est vraiment chaud. Je peux pas le faire. Bon, c'est peut-être le signe du destin, je sais pas. Donc on se retrouve le deuxième jour. On va essayer de faire dévisser tout ça. Je vais aller voir Alain. C'est un vieux monsieur qui fait un petit peu de mécanique. Je vais lui demander de dévisser un tout petit peu chaque écrou. Comme ça je pourrais vous montrer comment on fait la vidange. Donc voilà, Alain m'a donné cette magnifique clé de 36 pour démonter, enfin il me l'a prêté bien sûr, pour démonter le filtre. Donc là c'est bon, je suis paré, j'ai tout ce qu'il faut, la clé de 13, la clé de 36. Alors bien sûr quand vous faites ce genre d'opération, il faut faire ça proprement parce que sinon c'est polluant en fait, c'est comme liquide, le liquide du moteur. Donc il faut que vous prévoyez, si vous commencez, c'est la première fois, vaut mieux que vous mettiez un carton en dessous, au cas où vous en mettiez partout.
Et moi ça va être la deuxième fois, donc j'ai l'habitude, je sais qu'il va y avoir un gros jet. Donc j'ai prévu d'avoir une citerne plus un bac. Comme ça je suis sûr de ne pas en mettre partout. Voilà. Quoi d'autre? Quoi d'autre? C'est tout. Donc, et après je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on fait de l'huile, c'est très important. Et je vais vous montrer un petit peu les dérives de certains youtubeurs qui donnent des mauvais conseils et tout ça. Bah allez, c'est parti. On dévisse. Alors attention, parce qu'une fois que ça commence à se dévisser, et tout doucement, à un moment donné, ça va ultra gicler, je pense. C'est un bon moment que je l'ai pas fait. Alors, ça a l'air de fonctionner tout seul. Donc on va voir. Ah non, ça n'a pas du tout. Bon, c'est pas grave. Donc normalement il faut faire ça moteur à chaud. C'est mieux. Ah, c'est bon. Alors attendez, je vais faire comme ça pour voir. Alors très important, la vis, enfin l'écrou, faut surtout pas qu'il se casse de là. Je sais pas ce que ça va donner, j'ai un petit peu peur, je dois vous avouer, que ça gicle partout. Ah, c'est moins violent que la Peugeot 106. Je pensais que ça allait être plus violent, mais non. Du coup, on attend 30 petites minutes que ça se remplisse. Parce qu'il y a quand même 5 litres dedans. Donc ce fameux liquide, je vais le mettre là-dedans. Et après, il faut juste l'emmener dans un garage en fait. Il y en a plein de youtubeurs qui disent qu'il faut l'emmener en forêt, faire creuser un trou, mettre l'huile. Enfin, c'est juste dégueulasse quoi, donc faut pas faire ça. Il faut l'emmener par exemple chez Noroto, c'est très bien, ils ont des jerrycans. Vous amenez le liquide et vous leur demandez s'ils peuvent le prendre, bien sûr. Faut pas le mettre et puis rentrer comme ça, c'est pas. Voilà, c'est pas comme dans un moulin ou dans une auberge. Vous leur demandez s'ils peuvent recycler le liquide de l'huile de vidange. Et tout simplement, ils vont vous dire ok, on vous le prend, mettez-le dans le jerrycan, videz-le. Alors il y en a qui vont vous poser la question, est-ce qu'on vous prend le jerrycan entier? Parce qu'il y a des clients certainement qui doivent leur donner le jerrycan entier. Et voilà quoi, ils en prennent à nouveau.
Moi je reprends l'ancien en fait, pour refaire des vidanges s'il faut, tout ça. Et il faut savoir que l'entretien d'un véhicule, c'est beaucoup plus écolo que d'acheter une voiture électrique. Une voiture électrique, ça, enfin, ça pollue pas quand on l'utilise, mais ça pollue à la fabrication et ça va polluer encore plus quand ce sera le moment de la destruction, parce qu'il y aura de l'acide, il y aura des produits qu'on ne pourra pas recycler aussi bien que sur un véhicule de type gazole, diesel, essence. L'essence c'est moins polluant, mais le diesel c'est un peu plus polluant, mais voilà, enfin voilà, c'est le game quoi. C'est comme ça, j'ai envie de dire. Avant de trouver vraiment une solution sur un véhicule moins polluant, si peut-être avec l'éthanol qui est en train d'exploser en ce moment, que beaucoup de gens veulent rouler à l'éthanol, 100% éthanol, tout ça. C'est une bonne chose, sauf que ça participe à la déforestation, donc c'est pas bien non plus. Mais il vaut mieux déforester des forêts et replanter, j'espère que ça replante derrière, que de trouver la couche d'ozone, parce que la couche d'ozone ne peut pas vraiment réparer le problème. Les déforestations, on peut revenir en arrière, réparer le problème, mais la couche d'ozone, pour la santé, bien sûr, on ne peut pas faire revenir en arrière non plus. À savoir que le gazole, ça pollue en fait les villes, mais ça attaque les gens, tout ce qui est diesel, et tout ce qui est essence, ça attaque la couche d'ozone. Donc tout ce qui est essence, c'est mieux. C'est ce qu'il y a de mieux, entre guillemets, dans ce qui est populaire. Et l'électrique, ça pose pas de problème tout de suite, ça posera des problèmes plus tard. Voilà. Donc c'est pas une solution, on va dire. Et l'électricité aussi, le problème de l'électricité, c'est que en France, pour fabriquer de l'électricité, on est obligé d'utiliser les centrales nucléaires. Donc ça veut dire que plus il y aura de voitures électriques, plus il y aura de déchets nucléaires. Et le nucléaire, pour le recycler, c'est impossible. C'est impossible, ça pollue, mais ça pollue éternellement en fait. Il n'y a pas de fin à la pollution. Alors que les véhicules diesel ou essence, il y a quand même une fin, on va dire. Ça pollue, mais pas continuellement, on va dire. Pas tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, donc je vous laisse sur ces belles paroles. J'espère que ça vous aidera un petit peu à voir clair dans tout ce qui est vente, tout ça, parce que moi je suis pas vendeur de l'électricité, je suis pas un vendeur du diesel, je suis pas un vendeur non plus d'éthanol, mais c'est les observations que j'ai pu constater avec les différents utilisateurs et les différentes personnalités qui parlent de ça. Et voilà. Voilà. On peut pas se dire écolo et acheter un véhicule électrique, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a un mensonge en fait. Ouais. Que les vrais écolos n'achètent pas de voitures électriques. Voilà, bon, c'était un petit message de prévention avant tout. Donc on va continuer. Du coup, on change le joint qu'il y a ici. On enlève. Il est tout bouffé en plus. On va voir quelle... Attendez, je vais prendre un chiffon. Donc là, on retire tout ça comme on peut. Et ouais, il est bien déchiqueté. Là, on en met un nouveau qui normalement est bon. Celui-là. Attendez, on va essayer un peu. Donc, toujours faire ça proprement, le plus proprement possible. On met le nouveau joint. On va pas tarder à refermer. Mais avant de refermer tout ça. Donc ça, on va l'apporter là-bas. Donc là, ça goûte encore un petit peu. Je pense que je vais attendre encore 20 minutes à peu près. Là, je vais récupérer le bac qui est en dessous et on va essayer de vider ça proprement. Et je vais reboucher en même temps le bouchon. Et voilà.
On essuie un petit peu. On revisse un petit peu. Surtout pas faire tomber l'écrou dans l'huile, hein, sinon il faut tout renettoyer. Et ça, c'est pas forcément marrant. Voilà, vous pouvez y aller, vous pouvez visser. Donc, on prend le bac. Il est bien plein. Je me demande si tout va rentrer. Parce que il est un petit peu petit mon jerrycan quand même. Donc là bien sûr il faut le faire proprement. Donc je vais prendre d'autres gants par contre. Parce que je risque d'en mettre. Donc le carton, toujours, au cas où, pour le plonger. On y va. Tranquillement. Petit à petit. Faut pas y aller tout d'un coup. Surtout pas. Donc, petit à petit. On prend son temps. Il vous faudra plein de chiffons, bien sûr. Ah, il y en a beaucoup. Il y en a quand même beaucoup. Attention, ça va être beaucoup. Voilà. Si vous arrivez à viser le trou, vous aurez moins d'éclaboussures. Le mieux c'est d'utiliser un entonnoir, bien sûr. Putain. Il y en a vraiment beaucoup. Voilà, presque au bout. Voilà. Et c'est bon. On pose à côté. Donc vous pouvez voir que l'huile, elle est bien noire. Donc c'était le moment quoi. Donc là on remet la bassine en dessous et on va démonter le filtre. Donc là on va essayer de démonter ça comme il faut. Donc je rappelle, démonter, entretenir sa voiture est une démarche écolo. Du moment qu'on le fait proprement bien sûr. Sinon c'est pas du tout écolo. En tout cas, j'aime beaucoup le système de ce van, qui est, pour ainsi dire, très intéressant. Est-ce qu'on peut le démonter à la main? C'est plus simple. Oui, on peut. Alors attention, ça commence à couler. On va laisser couler. Parce que là, ça coule beaucoup.
Oui, là, ça va couler partout. Putain, c'est pas du tout pratique par contre. Je trouve. Merde. J'ai fait un peu n'importe quoi, mais je suis content. Ça marche. Donc le filtre est à l'intérieur. On entend un petit peu. Un petit peu de liquide qui coule encore. J'ai mis un petit chiffon et je vais prendre le bac. Donc voilà à quoi ressemble le filtre. Donc il y a une cloche en dessous. On va mettre ça là juste après. Mais ouais. Je vais le mettre à côté, je pense. Voilà. Ça du coup, pareil, on le vide. Il y avait pas mal d'huile dans le filtre. Voilà. On fait ça toujours très proprement. Éviter qu'il y ait de la pollution partout. Voilà. Là, on va enlever le haut en fait du filtre. Donc, je vais poser la caméra, je vais vous montrer. Il me faut donc l'autre dent, juste. Je vais l'enfiler. Je vais le retirer. Alors comment on le retire ça? Voilà. On le pose ici. Donc ça suffit. La cloche, il faut la nettoyer un peu je pense, non? Donc on met le filtre, le nouveau de chez Noroto. Noroto ils ont des filtres apparemment que l'on peut mettre. Donc vous pouvez mettre un petit coup de bombe. Moi je pense que c'est pas la peine. Il y a WD-40, vous pouvez mettre, moi j'en ai pas là, donc je ne mets pas. On va direct. Voilà. Et ah merde. Je suis pas très doué là, je suis désolé. Donc je perds énormément de temps. Ici je perds énormément de temps. C'est risqué. Je sais pas si vous voyez. Donc là on va mettre le joint. Apparemment il serait là-dedans. Je regarde. Très étonnant. Il y avait un joint là. C'est pas fou. Très compliqué à mettre, mais on va y arriver. Alors, c'est bizarre, on dirait qu'il n'y a pas de joint. Qu'il en faut. Donc voilà, là il y a un joint. On va essuyer un peu ça. Toujours avoir plein de chiffons.
très utile. Le nouveau filtre avec le nouveau joint. Apparemment il n'y avait pas de joint avant. C'est une chose que je ne comprends pas. C'est bien ça. Là on va mettre ça en position de serrage. On ne serre pas non plus comme un fifou, hein, mais que ce soit bien serré quand même. Je vérifierai avec l'autre clé tout à l'heure. Là on fait pareil. On ne serre pas non plus comme un fifou, ça sert à rien. Faut bien serrer, mais pas trop. De toute façon, si ça fuit, vous le verrez. Donc là, je pense pour ça, c'est bon. Pour ça aussi. Donc voilà, là, on va nettoyer et on va reboucher. Très important. Donc voilà, on range tout ce qui est partie vidange. C'est carton tout ça. Donc toujours pareil, vous avez le choix déchetterie et vous payez une sorte de taxe. Ou alors vous avez d'autres solutions. Comme par exemple amener ça chez Noroto, ils ont des jerrycans, ils recyclent, enfin, voilà. Vous avez compris. Donc voilà le fameux Durator et son niveau d'huile qui est au plus bas, on ne le voit pas. Donc on prend ça, on enlève l'excédent d'huile, on essuie bien parce qu'on va en avoir besoin, ça va être notre outil pour savoir le niveau d'huile pour le remplissage. Alors du coup, mini maxi, là ça en est où? Je me mets partout alors que j'ai un chiffon.
Ben là, clairement, c'est... Il n'y a pas de mini maxi là. Donc, l'huile pour Ford Transit, c'est du 5W30 diesel 900. Et c'est un spécial Ford, c'est marqué tout en bas. On voit rien là, mais j'essaye de faire en sorte que ce soit clair. Voilà, Ford. Voilà. Ok, du coup, on revient sur le remplissage. J'ai mon entonnoir. Normalement, c'est un entonnoir fait pour remplir des jerrycans d'eau, donc c'est pas l'idéal, mais bon, il n'y a pas trop le choix là. Il n'y a que ça, donc c'est parti. Voilà, voilà. On remplit le Durator. Ah oui, voilà mieux. Donc il y a 5 litres là au total. Et normalement il faut 6 litres. Donc on va regarder au fur et à mesure. Voilà, là j'ai commencé à en mettre. On va regarder du coup. Attendez, je vais aller chercher un chiffon. On va regarder, donc il faut que le niveau soit entre le maxi et le mini. Et là, normalement, on en est bien loin. Attendez, on va retremper pour regarder. On est vraiment bas, quoi. Donc on continue. Après, il faudra le laver, le truc. Donc là, on va regarder où on en est. Encore. Histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises. Je sais pas, il n'y a pas de niveau en tout cas. Pour l'instant, on voit rien. Donc on continue. Hein. C'est très étrange qu'on voit rien quand même. Je sais quand même que j'ai pas fait une erreur de remplissage. Hein. Direction assistée, et là c'est le liquide de frais. Et là c'est de lave-glace, je sais pas. Des trucs que je connais pas sur ce véhicule. Plein de trucs. Alors on en est où? On ne voit rien du tout. Bon, de toute façon c'est 6 litres d'après ce qu'on m'a dit. Donc on va regarder, hein, si ça fait bien 6 litres. C'est vrai que ça correspondrait à toute l'huile qu'il y a sur l'autre. Les 6 litres là.
sais pas comment on fait pour savoir. Parce que là je suis en train de regarder, mais comme elle est claire l'huile, impossible de savoir. Ah si, ça y est. Il y a le niveau là, regardez. Je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de vous montrer. Ah. Voilà, le sujet il est là. Allez. Éclaire ça ta mère. Ah, la caméra elle veut pas éclairer, mais bon vous avez vu. On va le mettre plus près peut-être. Oh là là. Apparemment j'en aurais mis beaucoup trop, d'après ce que je vois. Le niveau il est là, il est au-dessus du max. C'est bizarre, parce qu'il m'a dit que normalement c'est 5 litres, c'est 6 litres, donc on va faire tourner le moteur et on va voir. Et on arrête du coup. Il commence à faire nuit, donc pour le niveau d'huile on verra demain pour le contrôler. On va laisser le Ford comme ça du coup. Et je garde le bidon d'appoint au cas où, si jamais il en manque. J'en ai pris un d'avance de 2 litres. Parce que le vendeur m'a dit c'est 6 litres. Je pense qu'il m'en a vendu trop, mais on va voir. Donc là, pour l'instant il n'y a pas de souci, donc je vais le laisser comme ça. On va voir. Écoutez, on va voir demain. Parce que voilà, ça fait tard et puis je suis fatigué. Et puis, voilà. Pas besoin de se justifier. Donc quoi d'autre? Donc si vous faites de la mécanique, faites-la toujours très très propre. Prévoyez du carton, surtout au niveau de tout ce qui est huile usagée. Il faut que vous protégiez le sol. Très important, c'est le premier point. Deuxième point, il faut prévoir 2 bacs. Donc la jerrycan pour mettre l'huile dedans et la porter au garage. Donc nos rotos en l'occurrence, c'est ce qu'on va faire demain. Et l'autre truc, c'est aussi de tout simplement faire très attention. Parce qu'il y a certaines voitures, le jet va partir tout de suite. D'autres, il va tomber bien régulièrement. Et ça dépend des véhicules. Par exemple, je suis avec un Ford Transit, ça tombe tout doucement. Mais il y en a beaucoup d'huile, mais ça tombe tout doucement. Et sur une Peugeot 106, par exemple, vous avez pas beaucoup de contenance, mais vous avez un jet très puissant qui peut vous arriver à la face carrément. Donc faut faire très attention. Prenez d'abord des bassines et après les bassines vous les versez dedans. C'est plus simple. Parce que juste le jerrycan c'est un peu compliqué. Voilà, quoi d'autre de plus? Je pense que c'est tout. Je vais vérifier juste vite fait, comme ça là. Je vais regarder. Mais c'est bon, il est au milieu. C'est bon, je vais vous montrer, mais... Alors voilà, vous voyez ici, vous avez le niveau qui est ici en noir. Moi j'avais peur parce qu'il y a de l'huile jusqu'en haut, mais en fait le niveau il est là en noir. Et il est bien au milieu. Donc il n'y a pas besoin de rajouter d'huile. En fait, il y a juste ce qu'il faut. Voilà, donc il m'a vendu un jerrycan pour rien, mais je vais quand même le garder. Donc je disais, je vais quand même garder ce jerrycan d'huile. J'arrive à la mettre dedans. Ah, je vais mettre
voit quand même. Pas trembler, hein. Ouais, c'est bon, je suis dedans, putain. Je sais même pas comment j'ai fait. Donc voilà, il faut toujours avoir un jerrycan d'avance, mais bon, là, pour le coup, 5 litres, ça suffit. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire, je roulerai quelques temps avec, et si jamais il manque de l'huile, ben, j'en rajouterai, mais apparemment, il n'y a pas besoin. Donc voilà, on se retrouve demain pour la suite, je vais vous montrer comment je l'amène à Neuroto, si c'est possible. Allez, bonne nuit. Donc voilà, jour 3, on est chez Neuroto, et oui. On va déposer cette huile, et je vais vous dire hein, s'ils ont accepté ou pas, je vais pas filmer tout non plus, parce que voilà, normalement ils acceptent, c'est pas de souci. Donc voilà, ils ont accepté sans problème pour le jerrycan pour vider l'huile, ils ont été très gentils. Donc voilà, je vous conseille d'aller chez Neuroto pour vider votre huile, c'est mieux que de la mettre en forêt. Et là on va regarder le niveau d'huile. Alors attendez. Donc voilà, j'ai pris un petit chiffon. On retire le truc. Et d'après ce que nous dit, je vais le poser. Alors. Donc j'ai du mal à savoir là le niveau en fait. Donc je vais voilà la confirmation du niveau d'huile. C'était la même chose qu'hier. Ça fait bizarre parce que ce matin à froid, là il a chaud mais à froid il était un peu plus haut ou un peu plus bas, je sais plus. Donc voilà. Voilà. Donc après il me restera qu'à je me concentre, voilà. Il me restera plus qu'à mettre la différence si jamais il y a une différence. Ou en rajouter, ou en enlever, enfin on verra ça s'il y a besoin d'en rajouter ou pas. Je pense moi que c'est bon. Je vais marquer combien de kilomètres je l'ai fait et la date. Et voilà. Donc bonne mécanique sur skate, bagnole et rock'n'roll. Et nous on se retrouve pour d'autres vidéos plus tard. Salut!